Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui trouve Esdras. Esdras, c'est où? Chapitre 1. Ok. Je vais prendre la Bible rapidement. Les Chroniques. Esdras chapitre 1 à partir du verset 1. Précieux Dieu, je te bénis et te remercie pour ces moments encore, pour ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, illumine les yeux de nos cœurs et donne-toi gloire. Par le Saint-Esprit, donne-toi gloire. Par le Saint-Esprit, donne-toi gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit quoi? La première année de Cyrus, je viens, je me fais un peu, voilà. Yes. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. La parole de Dieu nous dit, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie, qui est qui? Prophète de l'Éternel. Toute promesse que l'Éternel t'a déclarée, personnellement, ou bien par la parole de Dieu, prêchée, ou t'annoncer individuellement, aura son accomplissement au nom de Jésus. Aura son accomplissement au nom de Jésus. Sa parole déclare que afin que s'accomplisse. Mais pour que cela s'accomplisse, il a réveillé l'esprit du roi païen, Cyrus, pour pouvoir confirmer la prophétie par la bouche du prophète Jérémie. Les temps étaient arrivés. Pour qu'il y ait accomplissement, donc il fallait qu'il réveille l'esprit du roi païen. Parce que tout le peuple d'Israël était déporté en captivité chez lui, dans son royaume, en Babylone. Vérité, vérité, nous sommes dans notre pays. Nous ne sommes pas déportés. Mais quand tu lis 1 Roi 8, 37, tu comprends qu'au milieu même de ton propre pays, tu es pris en captivité. Tu es assiégé. Et pendant que ce peuple était en captivité, il était temps qu'il sorte. Il fallait que Dieu réveille l'esprit de ceux-là qui les ont pris en captivité, mais pas l'esprit de n'importe qui, l'esprit du roi, du président. C'est son esprit que le Seigneur l'Éternel est parti réveiller. Il dit, il est l'heure que de ta bouche, je prophétise de nouveau pour accomplir la prophétie que j'avais donnée par Jérémie, mon serviteur, qui a permis que mon peuple soit déporté en captivité chez toi. Donc je vais t'utiliser toi-même pour prophétiser. Même si c'est toi qui es venu chez eux pour les prendre en captivité, je vais t'utiliser pour prophétiser leur liberté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même s'ils n'ont pas été déportés pour aller chez toi dans ton pays, mais c'est toi qui es venu les prendre en captivité dans leur propre pays, je vais t'utiliser pour prophétiser pour leur liberté. Je vais t'utiliser pour libérer ce peuple que tu es venu prendre en captivité chez eux. C'est ce qu'un roi dit. Et c'est ainsi que le roi Cyrus a fait cette grande publication à vive voix. Il dit, écoutez, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé
de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Aïe. Il dit, ainsi parle Cyrus, le Dieu des cieux. Il m'a commandé. D'abord, il m'a donné les royaumes de la terre. Je suis président sur beaucoup de royaumes. Mais en même temps, il me commande de vous dire. Alléluia. Païen. Païen. Il dit, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il m'a commandé de lui bâtir. Qui était Cyrus? Plus que la loge. Parce que leur loge ne se faisait pas en cachette. C'est en plein jour. Et on oblige quiconque qui est dans son royaume d'être dans cette loge. C'était comme ça. Il ne connaît pas d'autre Dieu que ces dieux que lui-même il s'est fait. Ce que lui-même il a fabriqué, il appelle Dieu là. C'est ça il connaît qui s'appelle Dieu. Mais le même va s'arrêter un temps donné. Il fait une vive publication parce que le Dieu des cieux lui a réveillé l'esprit. Et il dit, il lui a commandé de lui bâtir une maison. Ok. Avec ces dieux qu'il avait, qu'est-ce qu'il offrait à ces dieux? C'est le sang. C'est le sang qu'il offrait à ces dieux. Avec ces dieux qu'il a, qu'est-ce qu'il offrait à ces dieux? Toute personne, nous voyons le cas de Daniel et ses compagnons. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas secouru Daniel et ses compagnons, on les sacrifiait pour les dieux du roi de Babylone. Et ces dieux en même temps aussi étaient des lions à la fosse. On pouvait les sacrifier. Mais Dieu a intervenu parce que Daniel et ses compagnons n'étaient pas des leurs. Ils ont un Dieu qu'ils adorent et en esprit en vérité. Jusqu'à dans la fournaise ardente, leur Dieu, qui s'appelle le feu dévorant, a rendu ce feu nuage, fraîche pour eux. Et ce roi va dire, ce Dieu des cieux, il a réveillé mon esprit. De lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Comment? Comment tu vas lui bâtir une maison? Si c'était eux, l'un d'eux, qui avait commandé ça au roi, ils vont refuser. Et Dieu savait ça, qu'il fallait que lui-même, il commande ça au roi. En commençant en réveillant son esprit. La ceinture qui était vraiment serrée. Regardez, un homme, même nous, les femmes, si tu mets un habit et il y a ceinture dessus et que tu as serré, est-ce que tu te sens libre? Oh, toute ceinture qui serre les reins de cette nation, qui serre le cou de cette nation comme une corde, va se relâcher au nom de Jésus. Amen. Va se relâcher au nom de Jésus. Amen. Va se relâcher au nom de Jésus. Amen. Tu vas comprendre comment ça se relâche. Verset 3. Cyrus continue. Il dit, vous mon peuple, et vous, Israël dans mon peuple, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Alléluia. Qui de vous est du Dieu des cieux, que ce Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Païen, incirconcis, idolâtre, l'homme de la loge, il prophétise pour le bien du peuple de Dieu. Il n'y a que Dieu pour changer les données. Quand Dieu décide de changer les donnes, peu importe ton cœur caillou, ça va se ramollir pour entendre sa voix. Et ta bouche va le proclamer. Cyrus le déclare. Il dit que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et
et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Le Dieu qui a voulu que cette nation soit au point où autrefois les Blancs ont témoigné. Tu cherches Dieu, va en Côte d'Ivoire. Ce même Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Qui peut laisser son enfant pourrir jusqu'à les asticots sortent? Oui, si tu veux que les asticots sortent, il te laisse à ton sort. Quand tu vois que tu pues, tu es chassé un peu partout, tu vas revenir crier, oh Dieu, aie pitié de moi. Les asticots de la Côte d'Ivoire sont sortis beaucoup, beaucoup. Si vous ne les voyez pas, moi je les ai vus ici. Il y avait vu un jour le titan, là où il y a les briques là. Un long titan qu'on a garé. J'ai reçu une fille, elle rentre automatiquement. Voilà maintenant les sacs des asticots. Des asticots tombent d'elle comme ça. Je ramasse, je mets dans les sacs, ça ne finit pas. Je la fais sortir jusqu'au titan, ça ne fait que couler les asticots. Je dis, c'est quoi, Seigneur? Il dit, c'est pas elle seulement. C'est l'image du pays, je te montre. C'est pourri, les asticots sortent. Et en vérité, quand tu vas sur les réseaux, c'est maintenant le Seigneur en train de nous exaucer pour nous faire grâce. Que la bouche des Ivoiriens ont commencé à se temporiser. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est le vulgarisme. C'est le vulgarisme. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'enchantement. C'est l'envoûtement. Et l'envoûtement est en train de tirer à sa fin. L'envoûtement est en train de tirer à sa fin. Pourquoi cet enchantement a réussi? Parce que l'enfant refusait. L'enfant redissait le coup à son père. Dieu dit, ok, on va vous enchanter, on va vous envoûter, ça va réussir. Quand vous allez commencer à appuyer là, vous allez tourner les regards vers moi. Et Cyrus va dire, qui de vous est de ce Dieu qui s'élève, qui monte à Jérusalem et en Juda et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Ça veut dire, il est l'heure que tu sois libéré pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est l'heure que tu tournes les regards en esprit et en vérité et que ta voix monte à ce Dieu parce qu'il t'entend. Il te prête l'oreille pour sa seule gloire au nom de Jésus. Amen. Et si Dieu commence à le faire voir, c'est parce que l'enchantement perd sa force. L'enchantement est en train de perdre sa puissance et sa force. Reçois la liberté pour tout le temps au nom de Jésus. Reçois la liberté pour tout le temps au nom de Jésus. Reçois la liberté pour tout le temps au nom de Jésus. Il dit, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le Dieu de l'Église, en esprit, en vérité, dans cette nation, s'est levé. Et c'est pour justifier son peuple. C'est pour justifier son Église. Si tu es de ce lot, sanctifie-toi encore simplement. Et regarde à lui. Rien ne peut arrêter sa main. Il a commencé, il achève. Il a dit, il le fait. Alléluia. Ésaïe 44. Tu pourras lire Esdras en tout, jusqu'à la fin. Tu comprendras toutes les bénédictions. Donc, le roi n'a pas prophétisé pour prophétiser. Hein? Quand il a fini de prophétiser, il dit que ce peuple s'élève et qu'il parte pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Ils sont restés au milieu de toi 70 ans pour te servir, sans salaire. Ils vont partir avec quoi? Les mains chargées. C'est de la même manière que Dieu a fait avec Moïse en Égypte. Il les a chargés la main. Ce même Dieu qu'il a fait du temps de Cyrus, il continue à l'être maintenant. Il a fait du temps de Moïse, il continue à l'être maintenant. C'est pourquoi c'est les mêmes plaies que nous voyons. C'est les mêmes plaies. La manière dont il guérit diffère. La manière même dont les plaies viennent diffère. Mais en même temps, c'est les mêmes profondeurs des plaies. Ils ont eu 70 années. La plaie a été immense, approfondie. Mais là, tu n'as pas connu 70 années. Mais la plaie a été presque la même profondeur. Mais le Dieu qui guérit, quand il a arrêté un temps, personne ne peut révoquer ce temps. Et le temps est arrivé. Tout
Cyrus, commençant par le président lui-même, qui est un Cyrus, le Seigneur réveille leur esprit en faveur de cette nation. Tout Cyrus dans cette nation, le Seigneur réveille leur esprit. Il réveille leur esprit. Après que le roi Cyrus, son esprit a été réveillé, on n'a plus entendu parler d'eux. Non, c'était pour que le peuple obtienne leur liberté et qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel, parce que eux-mêmes, Cyrus lui-même, il a prophétisé au peuple, il dit pour bâtir. Ce Dieu m'a recommandé de bâtir à Jérusalem sa maison. Mais lorsque le peuple partait, est-ce qu'on nous a dit que Cyrus est parti avec eux? Mais il a envoyé pour aller bâtir avec les ressources. Il a envoyé avec les ressources pour aller bâtir. Il n'est pas parti, mais il a envoyé. Il leur a libéré de partir, mais avec les ressources pour aller faire. Il est le même. Qui était ce Cyrus? Ésaïe 44. Ésaïe 44. Verset 27. Non, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Qui a prophétisé pour que Jérusalem soit habitée? C'est Cyrus. On vient. Ok. Que Jérusalem soit habitée. Et des villes de Juda. C'était sur quelle ville et ville que Cyrus avait prophétisé? C'est Jérusalem et Juda. Il dit, elles seront rebâties. Qui avait dit ça? C'est Cyrus qui a dit qu'ils se lèvent et qu'ils aillent à Jérusalem et qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel, parce que lui, Dieu, lui a donné la recommandation de lui bâtir sa maison. C'est Cyrus qui avait dit. Il dit, et je lèverai leurs ruines. Je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai des fleuves. Je dis de Cyrus, alléluia, il est mon berger. Comment est-ce qu'un païen vient conduire les brebis du Seigneur? Le langage prophétique, il est terrible. Il dit, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Dans ta version, c'est quoi? Chacun n'a qu'à lire dans différentes versions. J'ai dit de Cyrus, 28. Il est mon berger. Ta version dit quoi? Alléluia. Amen. Bon, attends. Un païen va se soulever là-bas. Il arrive ici. Ainsi parle l'Éternel. Da, 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 da. Quand le gars a fini, c'est vrai, c'est un païen. Ah. Tu es sûr que c'est un païen? Parce qu'il dit, de l'âne même, parle au prophète qui ne m'écoute pas. Cependant, il est censé d'entendre ma voix pour annoncer à mon peuple. C'est lui mon prophète. Il n'entend pas. Ou il entend et puis il endurcit l'oreille. Maintenant, toi, l'âne, je te délie la langue. L'âne, bibliquement, spirituellement parlant, c'est l'homme animal. C'est ce que 2 Corinthiens 2,14 dit. De l'homme animal. C'est un païen. C'est ça l'âne. L'âne a prophétisé au prophète. Donc Cyrus là, c'est l'animal, l'homme animal, mais le Seigneur l'Éternel lui dit, par sa voix, mon peuple retrouvera le chemin. Quand l'âne a parlé, le prophète a eu l'oreille à l'instant T. Il a retrouvé le chemin maintenant. On continue la lecture, tu vas mieux comprendre. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Voici Dieu. Il dit, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem,
qu'elle soit rebâtie